Oui, alors ça, ici, ça va faire, nous, que je dise pas de bêtises, 10 ans qu'on est ici, 11 ans, pardon, 11 ans qu'on est ici, 23 qu'on a été installé sur Biarritz d'abord, Anglet après. Et effectivement, avant de se lancer, j'avais eu la chance d'être formé dans des beaux établissements et de belles personnes, voilà. Donc il y avait eu, pour commencer, le Gavroche, qui est un 3 étoiles Michelin en restauration à Londres. Derrière ça, j'avais fait l'Élysée. Enfin, je l'avais fait en tant que pour mon service militaire, en tant qu'appelé du contingent. Et puis après, j'avais eu la chance de faire aussi un 3 étoiles Michelin, pardon, je ne vais plus m'en souvenir. C'était le Moulin de Mougins, pardon, à Mougins. Voilà, qui était, n'importe quoi. Non, c'était Roger Verger. Voilà, c'était Roger Verger. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir en Australie pour le chef pour lequel je travaillais d'abord à Londres, Gavroche. Donc là, on avait fait une année. Et après, j'étais rentré. Entre-temps, j'ai fait aussi une saison où j'étais chef au Palais. Et après, donc, j'étais parti en Australie donc pour le conseil culinaire. Et après, j'avais travaillé pour Daniel Giraud, qui était président de Meilleur Ouvrier de France à Valence, dans la Drôme. Et après, donc, on a eu cette opportunité de s'installer sur Biarritz. C'était donc en septembre 92. Et ensuite et après sur Anglet, enfin on a eu les magasins conjointement, faire ce magasin sur Biarritz après celui-là quelques années plus tard, pour n'avoir désormais plus que celui-là. C'est une élite le Meilleur Ouvrier de France, c'est une élite que j'ai souvent eu l'opportunité de fréquenter, c'est vrai. Alors, pas que j'y courais après, mais ça a été des opportunités, effectivement, en passant par l'Élysée, le chef était Meilleur Ouvrier de France, Monsieur Giraud en était un, Monsieur Verger en était un autre. Effectivement, c'est un titre prestigieux, ce sont des gens qui se font souvent du mal pour aller chercher l'excellence. Alors oui, il me fascine, cette excellence me fascine. Alors pour le moment, en ce qui me concerne, oui, je l'ai convoité pendant un temps, je ne me suis jamais penché trop sur le sujet parce qu'il y a eu d'autres centres d'intérêt. D'abord installer une affaire, puis 2, puis 3 magasins, et puis les enfants, et puis voilà, j'ai eu d'autres priorités. Le temps est passé, bon, je ne sais pas si toutes les portes me sont encore fermées, mais oui, le titre de Meilleur Ouvrier de France, c'est quelque chose qui est fabuleux, et encore aujourd'hui, c'est un titre, et ce sont des personnes qui me fascinent. Je travaille avec Jérôme Durquet à l'orangerie, oui. Je suis assez proche de Christophe Renou, qui est un des derniers lauréats des Meilleurs Ouvriers de France pâtissier. Je suis proche aussi de Jean-Luc Tosiède, qui est Meilleur Ouvrier de France archetier. Alors c'est un autre métier, enfin c'est une autre approche. C'est d'ailleurs très amusant de voir comment lui aussi, alors qu'il n'a rien à voir avec la gastronomie, peut être fasciné et presque déférent à l'endroit de gens comme moi qui lui sont sans doute bien moins, qui sont bien moins prestigieux. Je veux dire, quand il arrive devant une vitrine comme la mienne, il est toujours fasciné. Enfin, il m'explique à quel point il aurait aimé faire ce métier, alors que lui en pratique un qui est magnifique, quoi. Alors moi, le gâteau basque, si vous voulez, je l'ai revisité parce que, enfin, je l'ai revisité. Je ne sais pas si le terme là aussi me froisse un peu de temps en temps, mais enfin bon, j'ai voulu y retravailler dessus parce que je vois dans la pâtisserie d'aujourd'hui, dans le monde de la gastronomie, comme dans tous les milieux, il n'y a plus de frontières, et je vois beaucoup de gens travailler des épices du bout du monde, je vois travailler des thés du Japon, des produits de partout, des fruits, on n'a plus de saison, on travaille tout partout. Bon. Et je me disais, on a des choses que l'on fait nous ici tous les jours et que je trouvais des fois galvaudées. Le gâteau basque, tout le monde sait que c'est quelque chose qui est emblématique. Et pour autant, on se retrouve des fois dans des assemblées, alors ça peut être forcément des repas d'association, que sais-je, où on a des produits qui sont véritablement pas bien, quoi. Enfin, moi, je suis souvent déçu, je me mets à la place de celui qui éventuellement passe ici en vacances et qui voudra ramener chez lui et qui... alors
peut-être ici ça a une saveur particulière pour lui. Après, quand il se retrouve tout seul devant son vilain gâteau basque à la maison, je souffrais pour lui, quoi. Donc j'ai voulu retravailler ça, essayer de donner retrouver quelques lettres de noblesse de ce produit-là. Donc ça a commencé pour moi par un travail technique, parce que je suis un technique. J'ai voulu retravailler une pâte qui soit croquante, qui soit sablée, qui ait goût de beurre, etc., etc. J'ai voulu une crème qui soit fondante, qui soit pas plastique. La difficulté technique, c'était qu'on a une crème pâtissière qui est déjà donc une crème cuite que l'on recuit entre 2 abaisses de pâte. Et donc c'est pour ça qu'on y perd de la souplesse, qu'on y perd du goût, etc. Donc j'ai voulu retravailler sur cette crème. Et puis de fil en aiguille, on s'est trouvé dans un travail qui était intéressant, où on a revisité la forme, où on a revisité les garnitures de fruits aussi. Et donc voilà, pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui, très immodestement, nous satisfait un petit peu quand on travaille la cerise parce que c'est quelque chose de traditionnel. On le retravaille... Là aussi, on a retravaillé techniquement le produit parce qu'on voulait considérablement baisser les taux de sucre qu'on a dans les confitures. On voulait aussi retrouver un goût de fruits. C'est pénible à dire, mais voilà, les confitures à la base c'est du sucre, c'est du fruit. Moins il y a de fruits, plus il y a de sucre, et puis de temps en temps il faut trouver y compris des bons fruits. Mais après ça, je me suis permis, on a étudié un petit peu les choses au niveau de la forme d'abord. Pour beaucoup, la forme était ronde, donc on l'a revu, c'est bien perçu. Et déjà, j'y suis allé sur la pointe des pieds pour, entre guillemets, casser ce code-là. Quand on interrogeait de nos clients, etc., on nous disait, le gâteau basque, c'est rond ou c'est pas. Donc déjà, pour casser cette forme-là, on y est allé donc du bout des pieds. De la pointe des pieds, et là, s'agissant des fruits, pour le moment on reste sur la cerise, mais je m'interdis absolument rien. J'ai envie de temps en temps, pour énerver le monde, pour me faire plaisir, pour casser ses codes, pour jouer avec les saisons, mais de travailler la rhubarbe à une autre saison, de travailler la framboise, de travailler peut-être, je sais pas... la poire, éventuellement l'orange, le praliné, bon, forcément le chocolat, j'ai oublié de mentionner qu'on travaille déjà, mais cette communication, c'est tout sauf une volonté, j'allais dire une volonté personnelle, c'est pas un but en soi. Si aujourd'hui je parle du gâteau basque, c'est parce que déjà, j'estime que je ne suis pas prisonnier d'une image, si vous voulez, aujourd'hui. À 30 ans ou à 35 ans, on a besoin de peut-être prouver des choses, d'installer sa personnalité, d'installer son magasin, etc., etc. Donc on veut montrer. Et puis c'est d'ailleurs ce pourquoi on galvaude sans doute des choses qui sont pourtant aussi simples que effectivement ce patrimoine gastronomique local. Je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler sur le gâteau basque, et que j'ai consulté telle ou telle compétence, que j'ai consulté telle ou telle intervenance, ça pouvait être quelqu'un qui m'aide dans la formulation de la recette, quelqu'un qui sur l'aspect technique. Quand j'ai consulté les chambres de commerce, les chambres de métier, la démarche au départ, je pensais que je me ferais repousser de partout. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'effectivement parler du gâteau basque, ce puisse être quelque chose de fédérateur, qui puisse entraîner, c'est pas sexy, quoi. Je veux dire, aller dire je vais défendre le gâteau basque, c'est pas sexy. Or, en fait, j'ai été très surpris d'une chose, et presque amusé, c'est que j'ai toujours trouvé un écho très très positif. D'où cette volonté aujourd'hui d'en parler. Je suis affranchi, je suis libéré de ce petit complexe de dire j'ai mon petit drapeau gâteau basque quand d'autres voudraient parler de pièces en sucre de 2,50 m, de thé matcha duquel on se fout pas mal à Itsasu, etc., etc. Donc moi aujourd'hui cette volonté de dire je parle du gâteau basque, c'est parce que je suis complètement parce que je pense que c'est un combat qui en vaut un autre, et que j'ai pas la honte de dire tiens on se base sur un truc qui finalement pourrait être mal considéré. Le gâteau basque, pour moi, l'est aujourd'hui.
il est mal considéré. Je pense que, encore une fois, quand je prends l'exemple de ce qu'on peut vous servir, malheureusement des fois dans des endroits touristiques où les restaurants par exemple sont obligés d'avoir à leur carte un gâteau basque, je regrette que de temps en temps ils n'en aient pas un bon. Et c'est en ça que je dis que c'est galvaudé. De la même façon que servir une soupe de poisson congelé sur la rade de Toulon ou sur le port de Saint-Jean-de-Luz. C'est un manque de respect du client, du produit, de son terroir, de tout. Donc si vous voulez, aujourd'hui, avec mon petit drapeau gâteau basque, eh bien, effectivement, j'ai envie de défendre cette cause-là et jusqu'à aller à le dire, je ne suis pas un communicant à proprement parler, je ne suis pas quelqu'un ça fait 20 ans que je suis installé, pas grand monde qui m'ait jamais beaucoup vu que dans mon laboratoire. Mais aujourd'hui, effectivement, je trouve que le combat est entre guillemets noble.